OTs are a good fit to support individuals with complex chronic conditions like LDS because we take a holistic view looking at what the activities and the demands and responsibilities are on the individual, and also taking into account all of their symptoms and all of the tasks that are associated with taking care of themselves and managing those symptoms. And we can bring that together with both skill building and working from the bottom up, and also making accommodations and adaptations or working from the top down to really support the best possible participation in the activities and the occupations that are meaningful to you, while also maintaining that symptom management and preparing for those unavoidable up and downs of complex chronic illness that are sometimes out of our control. Alors, comment l'acupuncture peut aider dans la gestion des symptômes de LDS, des symptômes chroniques? Bien, dans l'acupuncture, où est-ce qu'on choisit de mettre nos points? C'est ça qui va affecter beaucoup les résultats et la gestion des symptômes. Alors, à différents points d'acupuncture sur le corps, c'est là où on a une bifurcation au niveau des nerfs, du réseau vasculaire aussi. Alors, en faisant ça, on peut réguler, par exemple, le système nerveux sympathique et le système nerveux autonome. Ce qui est intéressant avec le système nerveux autonome, c'est un système nerveux qu'on n'a pas un contrôle conscient. Ce système-là est interlié avec le système circulatoire vasculaire, où le système nerveux autonome gère la constriction, la contraction et la dilatation des vaisseaux sanguins. Avec l'acupuncture, je ne peux pas créer des nouvelles protéines et moduler au niveau de l'activation ou moduler au niveau du système de votre génétique directement, mais on pourrait avoir un effet directement avec le système nerveux autonome qui pourrait, dans ce cas-là, moduler les symptômes que vous ressentez comme les migraines. So physiotherapy can help LDS patients because we are trying to provide the stability in the body that otherwise we don't have from our ligaments, because everything just feels a little bit more lax around the joints. So we don't have that proper framing around our house. We kind of feel like a jellyfish. So ultimately, we want to build the strength of the stabilizing muscles that will be hugging your joints and providing that stability, but also the overall strength that we want to work as a very, very effective, bigger team, as opposed to burning out that one teeny tiny team member. And over that time that you're building all these deep, deep muscles, we are also trying to build body awareness of where your joints should be positioned, so we're not pushing to max end ranges of motion where you're subluxating or causing strain to other structures in your body. So ultimately, we want to make you stronger by including more of the muscles in your body that have already existed, and really, really just making you aware for your regular boring tasks of the day, aka walking, picking up your grocery bag, and really making sure that you are not overcompensating, and then you are going to reduce, hopefully, the pain that comes along with overexerting certain muscles. And then we just talk about pacing, making sure that you're not doing exercises that are too difficult at first, because that ends up putting people into a crash and burn situation or more pain throughout the week. So really, really finding the appropriate intensity and type of exercise that would work best for people. La massothérapie et l'ostéopathie veulent vraiment aider les gens avec LDS ou sur le spectre de l'hypermobilité, surtout sur la régulation du système nerveux. On aide à calmer le système. Généralement, l'approche la plus utilisée va être l'approche crânio-sacrée parce que ça a un toucher vraiment plus léger et vraiment plus doux. Ça nous permet de travailler plus en profondeur sans surstimuler le système.
Ça nous permet aussi de travailler en équilibre et en équipe avec le rythme naturel du corps, ce qui fait aussi que ça peut avoir des meilleurs effets sur le long terme. Ça vous construit aussi une meilleure connexion avec votre propre corps et vos sensations. On va rajouter aussi généralement des approches viscérales avec la fasciathérapie qui va aider avec une meilleure capacité de mouvement, amplitude de mouvement de façon plus sécuritaire, créant un meilleur équilibre du corps en général sur le long terme.